Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Il y a quelques mois, j'ai eu des problèmes de stockage dans mon téléphone portable. Ça veut dire que je n'avais plus de place dans mon portable. J'ai supprimé, j'ai effacé beaucoup de documents, d'applications inutiles, mais ça ne suffisait pas. Il n'y avait toujours pas assez de place. J'ai enlevé d'autres applications utiles, mais que je n'utilise pas beaucoup. Et finalement, j'ai compris que je devais faire quelque chose avec toutes les photos stockées dans mon téléphone. Et oui, parce que je suis comme vous, ou vous comme moi, peu importe. C'est tellement facile de prendre une photo aujourd'hui qu'on en prend des tonnes. On prend vraiment beaucoup de photos. Si vous avez plus de 25 ans, vous vous rappelez certainement des appareils photo, ces petits appareils, ces petites machines qu'on utilisait pour prendre des photos avant. Ça paraît tellement loin. Je veux dire par là que j'ai l'impression que c'était il y a des décennies, des dizaines d'années. Quand on voulait prendre des photos, il fallait d'abord le programmer, le planifier. On devait prendre avec soi un appareil photo. Peut-être pour une fête d'anniversaire ou pour des vacances, pour un événement particulier. Il y a 30 ans, c'était le début des appareils numériques. En français, on dit numérique pour dire digital. Mais avant, si vous avez le même âge que moi, ou si vous êtes plus vieux que moi, vous en souvenez certainement, on avait des appareils avec des pellicules, des bandes dans une petite boîte qu'on achetait à l'avance, qu'on mettait dans l'appareil, et ensuite, il fallait l'apporter à un magasin spécialisé qui développait les photos. Quand j'y pense, c'est incroyable comme tout ça a changé. Mais ce n'est pas juste la technique, la technologie qui a changé. C'est l'importance de la photo pour nous. Je dis nous pour parler du commun des mortels. Alors le commun des mortels, c'est une expression pour parler des gens comme tout le monde, des personnes normales. Bien sûr, les photographes ou les gens qui ont pour passion la photographie ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Donc, je disais, c'est l'importance de la photo qui a changé. Avant, on ne savait pas comment la photo allait être, si on avait réussi la photo ou pas. On attendait avec impatience d'ouvrir l'enveloppe avec toutes les photos développées. C'était excitant, c'était une joie très particulière. Et aussi, il fallait payer le développement, payer les photos. Donc, on ne prenait pas plusieurs fois la même photo. On en prenait au mieux une ou deux et on croisait les doigts. Croiser les doigts, ça veut dire qu'on espérait que tout allait bien se passer. On croisait les doigts pour que la photo soit réussie. Aujourd'hui, on a toujours un appareil photo avec nous, constamment. Je pense que aucun objet n'est plus proche de nous que le portable, ou peut-être les lunettes si quelqu'un ne voit pas bien. Le portable est toujours là, donc l'appareil photo du portable aussi. Il suffit de cliquer sur l'icône ou sur un petit bouton et hop, on a pris une photo.
Et si elle est ratée, si elle n'est pas réussie, peu importe, on recommence. Et encore une fois, et encore une fois. Bien entendu, on voit le résultat tout de suite. À l'instant même où l'objet ou la personne qu'on a photographiée est devant nous. L'événement, la cérémonie, l'occasion est à la fois devant nous et sur notre portable. Donc, il n'y a plus cette joie incroyable de découvrir la photo quelques jours ou quelques semaines après. Vous allez me dire, et vous avez tout à fait raison d'ailleurs, qu'on peut être très content, très joyeux en revoyant la photo quelque temps après. Quand on regarde notre galerie de photos, par exemple, un jour où on n'a rien d'autre à faire. Et c'est vrai qu'on est aussi heureux de voir cette photo. On se souvient de l'événement, de la situation, on sourit, on est content. Enfin, sauf si c'est une photo stupide. Et ça ne manque pas. Vous voulez savoir de quelle photo stupide je parle? Écoutez bien. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire sur le podcast, sur Instagram, Facebook, par mail ou WhatsApp. Laissez-moi un commentaire pour me rassurer, pour me dire que je ne suis pas seule. Alors, dans la liste des photos stupides qu'il y a dans mon portable, des photos de pages de sites internet pour me rappeler des choses que je dois acheter, du prix, du magasin ou pour avoir rapidement les horaires d'ouverture d'un endroit où je dois aller. Des photos de mon site internet ou d'exercices quand je dois expliquer à des élèves ce qu'ils doivent faire. Des photos de mes chats, et il y en a trop, il y en a vraiment trop. Des photos de tableaux, de panneaux, d'objets cassés que je dois remplacer. Des photos de voitures garées sur ma place de parking privé. Des photos de produits au supermarché que j'envoie à mes enfants pour savoir ce qu'ils veulent. Oui, je sais, c'est terrible. Bref, j'ai une énorme collection de photos stupides et inutiles. Enfin, elles sont utiles pour une durée limitée. Mais ce n'est pas important de garder la photo d'une ampoule une fois que vous l'avez remplacée. Une ampoule, c'est ce qu'on met dans une lampe pour avoir de la lumière. Alors, comme il y a toujours plusieurs sortes d'ampoules et que j'ai tendance à acheter celle qui ne convient pas à la lampe, j'ai décidé de prendre en photo celle que je dois remplacer et de vérifier dans le magasin que c'est la bonne. Bien sûr, on reçoit aussi beaucoup de photos, dans les messages et groupes WhatsApp notamment. Et la majorité des photos nous intéressent peut-être sur le moment, mais rapidement, elles ne sont plus importantes. Et pourtant, on les garde. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de les prendre, ça ne coûte rien de les laisser dans son portable. Et puis, ça prend du temps d'effacer les photos qu'on ne veut pas garder. On ne peut pas tout sélectionner et tout effacer d'un coup. Il faut trier, il faut choisir celles dont on n'a pas besoin, celles qui sont sympas, celles qu'on veut montrer à quelqu'un et celles qu'on doit absolument garder parce que c'est un super souvenir, un souvenir qui reste dans le portable, un peu moins dans la tête. Parce que le problème est là. Avouons-le, il faut dire la vérité. Personne ne regarde ces photos. Ou alors, très rarement. On les garde parce qu'on se dit, on ne sait jamais. On pourrait les mettre dans l'ordinateur ou sur le cloud, mais après tout, c'est la même chose. Aujourd'hui, notre portable, c'est notre ordinateur. La seule différence, c'est que ça prend de la place. Et un jour, comme moi, on se retrouve avec des problèmes de stockage. Le portable refuse de prendre des photos. Quelle horreur! Et demande de libérer de l'espace. Et ce jour-là, on prend son mal en patience, ça veut dire qu'on souffre, que c'est difficile, mais on supporte la douleur, la difficulté sans rien dire. Donc, ce jour-là, on prend son mal en patience, on s'assoit et on trie les photos. Celle-là, je la garde dans mon portable. Celle-là, je l'efface. Celle-là, je la mets dans Google Drive. Et on y est encore 3 heures après.
Juste avant de finir, je voudrais préciser quelque chose. Il y a quelques mois, j'ai eu des problèmes de stockage dans mon portable. J'ai passé 1 heure à trier les photos et puis j'en ai eu marre. J'étais fatiguée. Alors, j'ai tout mis sur Google Drive. Et là, j'ai réalisé que j'avais toujours des problèmes de stockage sur mon portable. Vous voulez savoir comment j'ai fait ? Vous voulez savoir ce qui prenait vraiment toute la place ? Eh bien, c'est tous les messages que j'ai reçus sur WhatsApp depuis des années. Tous les messages des parents sur les groupes de basket de mes enfants quand ils avaient 10 ans. Tous les messages des parents sur les groupes de l'école quand ils avaient 8 ans. Tous les messages des copains dans les groupes créés pour les anniversaires surprises. Bref, une vie entière de messages qui sont devenus inutiles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.